Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Mahé Like Gaïa. Alors on est avec les oiseaux aujourd'hui, au Jardin des Plantes à Caen. Petit retour de la conférence de Caen donc, qui était hier le samedi 24 mai. Je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc on était tous les deux avec Olivier et puis d'autres personnes qu'on a revues sur place, des personnes que j'avais rencontrées avant, donc c'était très très beau de se reconnecter. Il y avait aussi Natacha qui était présente, Marie qui fait les orgonites et sa fille Mélissa. Bonjour à toutes les trois, enfin Natacha est avec moi donc voilà. Et ensuite je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, mais surtout ce qui s'est produit. Enfin il y a eu un gros nettoyage, donc en fait on était environ 230 je pense environ, et il y avait très belle, c'est très beau de se reconnecter mais avec des personnes donc comme j'ai dit que j'avais vu avant, et puis aussi c'est toujours une rencontre de famille d'âme en fait. C'est toujours très beau de se réunir, de se retrouver à chaque conférence, et c'est toujours différent à chaque conférence. Par rapport à Saint-Mégrin, c'était plus posé, plus calme, mais on était là aussi pour un nettoyage. Je ne veux pas oublier qu'on était en Normandie, à Caen, là où il y a eu beaucoup de bombardements. Nous on l'a ressenti, enfin moi quand je suis arrivée dans la ville, je dis ouais c'est une très belle ambiance dans la ville, assez léger comme ambiance avec des étudiants et tout, mais j'ai senti, il y a une histoire quand même très chargée. Ça a été bien nettoyé, mais il y a encore quand même des choses qui sont en train de... Enfin il y avait encore des choses à transmuter. Olivier a carrément vu, il me disait mais les bombes, enfin deux espaces-temps en fait en même temps. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, donc pendant la conférence, alors ce qui s'est passé, avant de faire les codes de lumière et tout ça, nous on a évoqué plusieurs sujets avec Olivier. Et ce qui est marrant, c'est qu'on avait un peu la même liste qu'à Saint-Mégrin, mais déjà à Saint-Mégrin, on n'avait pas eu le temps de tout faire, mais là non plus, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais on est parti sur les mêmes sujets, mais on a dit des choses complètement différentes en fait. Là, des exemples différents. Moi j'ai sorti des trucs, je sais pas d'où c'est venu comme ça, mais que j'avais jamais évoqué avant en fait. Donc c'est différent à chaque fois, et vu qu'il y a une ambiance générale aussi différente, forcément l'impact de ce qu'on va dire, mais aussi ce qu'on dit, c'est pas la même chose. Donc à chaque rencontre, c'est un événement vraiment différent, quoi. C'est un peu comme les groupes de musique quand ils sont en tournée, ça va être différent parce que le public ou les villes, enfin l'ambiance générale est différente. Et alors les codes de lumière, là c'était plus basé en fait quand je les ai fait sur la paix, vraiment ressentir c'est quoi le mot? Ouais, ressentir répandre la paix, mais aussi nettoyer tout ce qu'il y avait eu avant. Donc ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu déjà beaucoup de nettoyage. Mais j'ai commencé à voir, en fait déjà la veille on voyait des dragons dans le ciel, on en a vu pas mal. Et oui, un petit coucou aussi à Cécilia que j'ai revu avant la conférence. Et on a vu déjà ensemble des dragons, donc c'était la veille de la conférence. Et pendant les codes, en fait je voyais des dragons. Je ressentais aussi la pyramide Room 17, donc chambre donc pyramide 17 que dont j'ai parlé à Saint-Mégrin et ensuite dans mon retour de conférence la semaine dernière. Et je ressentais vraiment qu'il y avait de la lumière en fait qui montait. C'était vraiment énorme en fait. Mais ça balayait mais tout ce qui était encore sombre. Alors je peux dire qu'il n'y avait plus tellement de sombre parce que ça avait beaucoup été balayé déjà avant. Mais là je ressentais vraiment, c'est terminé en fait, on passe dans la joie quoi. Maintenant c'est plus la mort, la guerre et tout ça, les célébrations qu'on va célébrer, mais vraiment la libération, la joie, mais dans le sens, nous en tant qu'êtres humains, il est temps de nous vivre la joie en fait. Mais vraiment la vivre, la manifester, l'évoquer, la vibrer, vraiment être tout simplement en joie. C'était vraiment ça. Donc je voyais tous ces dragons, je voyais des colonnes de lumière, ça faisait comme des filets dorés sur chaque personne, où c'était en train de monter en fait entre ciel et terre aussi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Parce que sur le coup c'était tellement clair. Et là il y avait un autre truc aussi. Oui, ça faisait aussi beaucoup de choses sombres qui partaient, puis après ça faisait tout doré partout, mais tout calme, comme le calme après la tempête en fait. Ça faisait vraiment cet effet-là.
au niveau des, sur les plages que je voyais du débarquement, dans la ville, enfin dans la foule aussi, c'était tout le monde bien posé. Et puis il y avait après, pendant la méditation à l'unité avec Olivier, j'ai vu en fait, j'ai ressenti beaucoup le dragon d'Olivier qui est bleu électrique, qui passait dans la foule. J'ai vu un énorme vaisseau qui était au-dessus et ça nous aspirait et en même temps ça envoyait vers nous, vers la Terre en fait, des énergies. Et j'ai senti que je voyais l'être stellaire d'Olivier en fait, connecté dans son vaisseau. Je dis, ah, les deux sont en train de se reconnecter. Donc ça c'était super puissant en fait, je ressentais, je fais waouh, là c'était énergie, donc des dragons, énergie stellaire, alors que ça je l'avais pas forcément ressenti avant, je sentais plus les dragons. Donc il y a eu un méga nettoyage, mais remise à niveau quoi. En fait c'était grandiose en fait. Et puis ouais, après on était un peu, il y en a qui me disaient oh, on est bien fatigué, enfin ça évoquait beaucoup de choses. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ouais, ça, il y a des trucs sombres qui sont sortis de moi, parce que je dis oui, les codes de lumière ça agit différemment sur chaque personne suivant ce qu'on a à guérir en nous. Donc voilà. Je vais arrêter ici pour le moment. Je vais vous introduire, vous présenter Natacha. Bonjour. On va monter ça un peu. Voilà. Donc voilà, je vous présente Natacha. Bonjour. Qui était hier à la conférence, donc qui va nous faire un petit retour de la conférence d'hier et se présenter aussi. Donc tu fais des soins, code de lumière, très connecté au dragon aussi. Oui. Je vais te laisser t'introduire et tu nous fais un petit retour. Ok. Attends, je te passe mon micro. Avec les oiseaux, c'est génial. Magnifique. Bonjour, donc moi c'est Natacha. Donc effectivement je fais des canalisations, guidances, soins où je me connecte à l'âme de la personne avec qui je suis. Donc généralement c'est en visio pendant 1h30, 2 heures. Et je reçois des images, des messages, des informations que je transmets et qui permettent de comprendre, de mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière à l'instant T. Et lors de ces canalisations, il peut y avoir des soins aussi qui sont faits en fonction des besoins, en fonction de ce que l'âme demande. Donc je peux travailler avec différents êtres de l'invisible, les guides de la personne, les dragons très souvent. Et ça arrive également que les personnes qui me consultent puissent reconnecter aussi avec leur propre dragon. Lors des soins, comme Maëla, je parle aussi en code de lumière. Et je propose aussi, à côté des soins, pour les personnes qui le souhaitent, de faire une canalisation un petit peu plus courte, où j'enregistre des codes de lumière en audio, codes de lumière que j'envoie et qui peuvent être réécoutés pendant plusieurs jours pour travailler sur l'âme, sur ce qui doit être travaillé. Et l'intérêt des codes de lumière, que vous connaissez bien avec Maëla, c'est qu'ils parlent à l'inconscient, et donc ça permet au mental de s'apaiser, de ne pas chercher à décrypter, et donc de laisser le travail se faire. Et j'accompagne ces soins, ces codes audio d'un message dans lequel j'indique aussi ce que j'ai vu, les messages reçus, les images, etc. Voilà, maintenant je vais vous faire un retour sur la conférence d'hier. Donc déjà, merci aussi à toutes les personnes qui sont venues me voir, c'était vraiment adorable. On a des belles reconnexions d'âme dans ces moments-là. Et puis, effectivement, quand on est arrivé sur place, déjà la veille, on avait vu une dragonne rose pâle dans le ciel, dragonne que j'ai déjà vue plusieurs fois et qui est très maternelle. Donc on sentait aussi ce besoin de douceur et on sentait qu'il y avait vraiment un travail de nettoyage des lieux à faire. Et donc lors des codes de Maëla, effectivement, moi j'ai vu la pyramide aussi, hein, j'ai vu une Maëla, 2 Maëla, 3 Maëla, un triangle, une pyramide dorée et puis avec une lumière un peu verte. Et au bout d'un moment, j'ai vu les monuments, les statues, tout ce qui représente un petit peu la commémoration à cette période-là exploser. Donc d'abord des statues qui explosent, puis les musées qui explosent. Ensuite, j'ai vu les cimetières avec toutes ces croix blanches, les croix qui se dissolvent et qui deviennent des paillettes de lumière et qui s'envolent vers le ciel. Idem sur les plages, des paillettes de lumière et tout est devenu très lumineux sur les plages. Donc c'était vraiment un retrait de toutes ces mémoires cristallisées sur place. Et effectivement, il y avait aussi des dragons comme un plafond de dragons en fait, qui était très à l'horizontale et
qui passaient, qui nettoyaient. Et voilà, donc les codes c'était vraiment intense, vraiment intense. Il s'est passé aussi une chose, à un moment je filmais Maëla qui était en train de parler de rapport à l'argent et du rapport de se voir toujours petit. Et pendant que je la filmais, je piquais du nez. Et là, c'était pas logique puisque j'étais bien réveillée avant, j'étais bien réveillée après. Et en fait, j'ai compris, j'ai senti que lors de cet message, en fait, que j'enregistrais parce que ça me parlait beaucoup, et ben, il y avait un soin qui était en train de se faire. Donc, lors des conférences aussi, en fonction des sujets qui sont abordés, ben voilà, l'énergie, le discours, etc. fait un soin en direct. Donc, c'est vraiment magique. Voilà, et puis lors de la méditation à l'unité, c'était comme toujours, parce que c'est vrai que j'étais venue à Mérigny et à Rennes très puissant. Après, moi, je ne vais pas forcément raconter ce que j'ai vu parce que je suis assez partie loin et j'ai eu des messages plutôt personnels, mais voilà, c'était vraiment intense. Et je vais réinviter Maëla. Alors, ce que je vais faire maintenant... Merci déjà pour ton partage. Merci à toi pour tout ça, pour nous inviter et puis voilà, pour tous ces échanges et tout ce que tu nous apportes. Merci. Et on te reverra de toute façon parce qu'on prévoit aussi de peut-être faire, on verra des capsules si tu as besoin. Oui, ouais, tout à fait. Et tu voulais aussi publier quelque chose, tu avais dit. Oui, voilà, on verra. Déjà, on va redescendre de la conférence et puis répondre à toutes les personnes qui demandent des soins aussi après. N'hésitez pas, hein, justement. Voilà, on va remettre sur Info Libre ton email. Oui, et puis je vais bientôt avoir un site internet. Normalement, fin de semaine, il sera disponible. Donc là, vous pourrez voir toutes les présentations de ce que je fais et demander, si vous voulez, des informations ou un rendez-vous. Voilà, merci Maëla. De rien. Je vais terminer en code de lumière, partager les codes en fait qu'il y a eu hier. Alors je me remémore les dragons. Il y a eu du nettoyage, il a bien plu cette nuit. Ouais. Pardon. Code de paix. Mais la paix vraiment intérieure. Hein. Paix, de se sentir vraiment en paix, mais profondément. Pas seulement de dire ah ça va, il y a tout qui va bien autour de moi. C'est paisible. Non, en fait, la paix, c'est vraiment, c'est comme le bonheur, comme la joie. On le ressent vraiment de l'intérieur. Ça, on l'a beaucoup évoqué aussi hier. La joie, tout le monde parle du bonheur, la joie, mais c'est pas l'extérieur qui crée en fait cette sensation. Ça vient avant tout de l'état d'esprit, du positionnement. Donc là, on va surtout se baser sur ça. État d'esprit de paix. Donc, fermez les yeux, respirez bien. Posez-vous. Snarak khurung te stana marak te kishtarak te yanara namorok te storinia ayanarak te aynamu barak te batata rak te ste annashtara yuknera sanarak te shorok to khuruk te kanashtorok te kene yanarak torok tama annashtara sorok to stomora yakte shtekarako namayarak sekniarak Shamata patakrinya shtaragnia nara dorokbun shtorun yastera dara da kishorukto tiniam nyushtu tastanarakta raktani shtarana manara sarahurukto ya singini shtaraka nara umaraktistin shtorana sharakafruktuknia teya Anamnia tishturuktu huruktinia nishtumna raharktika na shtoramnia ktia rakta Sumnoroku hurukto shtaraktika na narak namarush tuita narakti snanarak nishtara harakto moino shtara nikar huruktika na shtara yakta Ukurukum ni sikinara hayaka raktukshtur hukurukto ni nara ni sharaktiaka Shuruktu nyanearesa Paix intérieure,
Shorokto Nayanarhorokte Se Narakojotoro. Centrez-vous. On va demander à Natacha de nous faire quelques codes. Ou on va le faire ensemble, comme tu préfères. Peshe anara stakorok neunstanara kemor horoktikinia de kia kevek sokoro. Yori se chumari se akona yetemer ke sere shori se nei se koma yesere shori se. Auri askarna yeshumarka yeseperte shestara usini. Yetimor kena yechasara kartana yeseperte ne yeshumori yaserkane satrofatsa sarai. Nil koria matias kore shesarei ichimer kotsasara ortunus karchimei sikoria. Yerchiori serkarin lakau yeshumato farase yesemer konya serchirisia arkorenima uti. Merci à toi Natacha. Merci à vous. Revenez à vous petit à petit. Respirez bien profondément. Concentrez-vous. On va vous laisser pour aujourd'hui. Nous on est encore un peu dans l'ambiance de la conférence. N'oubliez pas de liker cette vidéo, partager, faites un offre si vous le souhaitez et faites un commentaire. Et pour les personnes qui étaient à la conférence, n'hésitez pas à faire aussi un commentaire, enfin, envoyer des photos si vous en avez, ou des vidéos, et puis voilà. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, je sais pas trop quand, dans quelques jours peut-être. Voilà, et à bientôt Natacha. À bientôt Maëla, merci à toi. Bisous à tous. Au revoir.